Bonjour les gars, bienvenue sur votre chaîne SO Trading. Donc toujours dans la dynamique de la formation gratuite, nous allons continuer aujourd'hui avec les supports et les résistances. On se retrouve derrière mon écran, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bien, on va essayer d'expliquer les choses de manière très simple. Il faut savoir premièrement que sur les marchés, il existe deux types de personnes. Il y a les acheteurs et il y a les vendeurs. Ça ne veut pas dire que quelqu'un il est là, il est acheteur, et il y a l'autre qui est là, vendeur, jusqu'à vie. Non. Tout le monde prend ses décisions en fonction de l'analyse qu'il a fait. Et il y a deux manières de procéder, notamment l'analyse technique que je fais et que je recommande et l'analyse fondamentale. L'analyse technique se base sur le graphique. On étudie le graphique, le comportement, la manière dont les figures sont dessinées parce qu'il y a beaucoup de signes, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup de signes qui te permettent de voir est-ce que la valeur va augmenter, est-ce que la valeur elle va descendre. Et c'est en fonction de tout cela tu décideras si tu veux être un acheteur, donc tu achètes l'actif, ou bien tu veux être un vendeur et tu vends l'actif. Et l'analyse fondamentale, elle autre par contre, elle est basée sur les nouvelles économiques. On a les annonces macroéconomiques. Vous allez principalement vous baser sur les calendriers économiques qui sont disponibles sur plusieurs plateformes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, alors on aura une montée des prix et les acheteurs auront raison et pourront faire un plus-value. Par contre, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, alors il y aura quoi? Baisse des prix. Et ceux-ci aussi vont faire plus de gains en quelque sorte. Donc on continue toujours dans la dynamique. Il faut savoir que les marchés sont en perpétuel mouvement. Donc les marchés ne sont pas stables, elles bougent chaque temps, chaque seconde. Et les marchés connaissent éventuellement, on peut dire, trois phases. Il y a une première phase qui est cette phase-ci. Je vais mettre ça comme cela. La phase contenue ici. Ça, c'est une phase de consolidation ou bien un range où le marché ne semble pas dessiner une tendance en particulier. Il y a une deuxième phase, c'est la phase-ci. Et on parlera de tendance haussière. Donc, le marché va monter. Il y a la troisième phase qui est celle-ci. On voit clairement que le marché est en train de baisser. Bien, déjà qu'on a vu les configurations, on va passer maintenant à la théorie de taux. Donc, Charles Dow nous explique que quoi? On a une tendance haussière lorsqu'on a les sommets. Donc, ça, c'est les sommets, hein. Les sommets qui sont de plus en plus hauts, comme vous pouvez le voir. Et les creux, donc ça, c'est les creux qui sont de plus en plus hauts. Là, on est dans une tendance haussière. Et là, je peux tracer ma trade line si je veux. Donc, une trade line, quelque chose comme cela. Excusez-moi si ce n'est pas droit. Donc, ça, c'est une tendance haussière selon la théorie de Charles Dow. Maintenant, une tendance baissière, c'est quoi? C'est une tendance où on a les sommets, donc les sommets qui sont représentés encore ici. Les sommets qui sont de plus en plus bas, vous voyez. Et les creux qui sont de plus en plus bas. Donc, les creux, ce sont ça. Donc, selon Charles Dow, on identifie une tendance en voyant les sommets et les creux. Et tout ça, ça fait partie de l'analyse technique. Déjà, grâce à l'analyse technique, une personne qui voit déjà une tendance haussière, on est d'accord qu'il va se positionner dans le sens de la tendance. Donc, lorsqu'il sent déjà, ou bien il voit clairement qu'il y a le dessin d'une tendance, supposons, la personne voit déjà, il y a un creux qui est là, le second qui est de plus en plus bas, on est d'accord que cette personne va privilégier vendre ses positions plutôt qu'acheter ses positions. Parce que là, clairement, on est dans une tendance quoi? On est dans une tendance baissière.
Donc, c'est ça la théorie de Shaldo. Maintenant, on va expliquer ce que c'est que les résistances et les supports. Donc, une résistance, c'est quoi? Pour parler de résistance, on va plutôt dire une zone de résistance. Donc, une zone de résistance, c'est un endroit où la progression haussière des prix semble être freinée. On voit ici, si vous voyez bien là, c'est en train de monter, ça monte et arrivé à cet endroit, on voit que c'est bloqué. Ça redescend, ça monte, ça bloque encore, ça bloque encore. Donc, moi, je vais tracer ma zone de résistance. Ma zone de résistance, c'est cette zone-ci. Si on voit clairement, donc là, excusez-moi si ce n'est pas bien droit. Donc, ça, c'est ma zone de résistance. Donc, je me dis, c'est un endroit où les traders institutionnels, donc ce sont ces traders-là qui travaillent pour les grosses banques, les hedge funds, les traders qui viennent sur les marchés avec de grosses positions. Donc, c'est des zones clés pour eux et ils aiment plutôt préconiser quoi? La vente. Donc, ils laissent leur position car ils ont déjà fait un plus-value. Notamment s'il y a un trader qui achète par ici. Donc, il achète par là et il voit que ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à ce que ça arrive au niveau d'une zone de résistance. Et il sait que la zone a été testée. Quand je parle de tester, ça veut dire la zone a été touchée. Donc, la zone a été déjà testée ici. Et il voit qu'il arrive dans cette zone. Il va plutôt préconiser vendre ses positions et faire ou bien prendre ses bénéfices. Donc, les bénéfices, on va dire la différence qu'il y a ici là. Voilà, c'est ça son bénéfice. Il va plutôt vendre ses positions et prendre ses bénéfices parce qu'il risque que quoi? La tendance se retourne et redescend comme vous venez de le voir et redescendre par là, alors il va tout perdre. C'est tout simplement ça. Le trading, ça consiste en quoi? Prendre une position et la revendre en faisant un plus-value. Là, par exemple, si je suis sur une zone de résistance et il y a quelqu'un qui achète par ici, on est d'accord que si la résistance a été rejetée et que ça descend, la personne, qu'est-ce qu'il va perdre? La personne va perdre tout cela, donc cette différence. Et maintenant, pour savoir comment prendre des positions, il faut faire des analyses. Il faut faire des analyses et il faut de l'expérience. Je ne vais pas vous dire, voilà, il faut vendre lorsqu'on est sur une résistance et non que le trading s'arrête là. Non, il faut encore un peu plus d'expérience. Maintenant, on va aller voir de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'un support. Bien, pour parler de support, c'est une zone, d'accord, je vais toujours vous parler de zone. C'est une zone où la baisse des prix semble être freinée. On va supposer que le prix est en train de tomber sur un plancher, quelque chose de sorte. Bon, là, je vais dessiner ma zone, vous allez voir. Ça, c'est ma zone de support. Excusez si c'est pas droit. Ça, c'est ma zone de support. Voilà. Déjà, on voit que quoi? Le prix a progressé. Il est venu, il a rejeté. Il est monté, il a rejeté. Et il est encore monté. Maintenant, le prix a fait quoi? Il est venu là casser. Donc, le prix peut casser les zones de support. Le prix peut casser les zones de résistance. Là, il a cassé. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Cette zone qui était ma zone de support maintenant fait office de zone de résistance. Si vous voyez bien, ça fait office de zone de résistance pour le prix à cet endroit. Vous voyez, ça a monté et ça rejette. Et maintenant, ça a encore été cassé et ça redescend. Donc, c'est tout simplement ça. Il suffit de bien voir et d'appliquer. D'accord? Maintenant, on va aller sur le graphique. Je vais vous expliquer clairement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de résistance et lorsqu'on parle de support. Mais il faut savoir avant tout qu'il y a deux types de support et résistance. Il y a les supports et résistances majeures, donc qui sont visibles sur de grosses unités de temps, notamment sur du daily, donc une journée, une semaine, sur l'hebdomadaire aussi. Et il y a les supports et résistances mineures qui sont visibles sur une. On se retrouve devant mon graphique sur la plateforme MT5 MetaTrader 5. On est sur le GBP USD. Bien. Là, je vais dessiner quelques exemples
Je vais vous représenter les zones de résistance et de support pour que vous voyez. Là, on va représenter la zone de résistance premièrement. Donc là, je vais insérer un objet, donc une forme, un rectangle, puisqu'on a parlé de zone. Donc c'est ça, une zone de résistance. Je décale un peu, vous voyez. Là, il s'agit d'une zone de résistance. Voilà. Et voyez comment la zone a été rejetée par cette belle bougie. Vous voyez comment elle a été rejetée par cette belle bougie. Et là, on a encore une deuxième retest avec cette bougie. Et la zone a été rejetée. On est sur un graphique de daily. On est sur le daily. Donc, c'est une zone assez forte. C'est une zone assez forte. On est sur une résistance majeure. On va tracer maintenant le support majeur. Là, je vais encore insérer une forme, un rectangle. Et là, pour parler de support, on a déjà cette zone-ci. Ça c'est une zone de support. D'accord? Là, c'est carrément une zone de support. Bien. Donc, vous voyez encore, ça s'est confirmé un peu par là. Donc, la zone de support qui est là. Donc, dans cette zone de support, qu'est-ce que le trader il va préférer faire? Lorsque je suis un trader et que j'arrive déjà vers une zone de résistance ou bien une zone de support, là, on va parler du support. Le support a été testé, a été rejeté, est revenu, a été testé. Déjà à ces endroits, qu'est-ce que je vais préférer faire? Je vais préférer acheter. D'accord? Je vais préférer acheter. Si j'achète par ici, là, ça monte, ça monte, ça monte. Ça va vers une résistance qui a été déjà confirmée par ici. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va vendre tout simplement. Et on empoche cette différence. On empoche cette différence de prix. Donc, c'est tout simplement comme cela. Mais bien sûr, le trading ne se résume pas seulement à l'analyse technique. Il se retrouve encore beaucoup d'étapes avant de tout maîtriser. Donc, c'est ça. On va aller sur du On va aller sur du 1 heure pour voir s'il y a encore des zones à représenter. Bon, sur du 1 heure, on a quoi comme zone? Là, déjà, on voit un range. Là, le range, le marché est en train de ranger. Je vais vous dessiner ça. Voilà, donc j'insère le rectangle. Voilà, le rectangle, Voilà. Donc, on voit la zone de range. Vous voyez le range, le marché est sans tendance. Comme vous pouvez le voir, le marché est en train d'osciller entre la résistance et le support qui est en bas. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on appelle un range. Nous voici à la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à me donner un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Et tu peux aussi écrire en commentaire. Ciao.